Camarades peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, mes chers frères et sœurs, citoyens du monde, soyez salués en vos rangs, grades et qualités, en vos rôles, fonctions et attributions, chers camarades, soyez salués. Je vous demande ici de partager au maximum cette vidéo, de la mettre partout à travers le monde entier. Chers camarades, aujourd'hui est vendredi, on ne dit pas au champ. Partagez cette vidéo, on va rentrer dans le vif du sujet. Yoro Mani. Yedi. Ici les pieds risseux. Nyawa. Ici les pieds risseux, chers camarades. Non, l'heure est grave. L'heure est grave. Draman allait là. Hein? Draman allait là, ça va pas. Ça va pas du tout. Frère, non. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais vous demander d'aller vous faire enrôler. Allez vous faire enrôler. En France, l'enrôlement c'est vendredi, samedi, dimanche. Voilà. On rentre dans la deuxième semaine. La semaine prochaine, c'est la dernière semaine. Et si vous n'avez pas pu vous enrôler cette semaine et la semaine prochaine à Bana. Quand j'ai dit ça, j'ai le camarade peu d'Afrique. Non, les taux se resserrent autour de Draman. Et ça me plaît. On est encore en 2024 et puis c'est gâté sur le vieux Waworo. Babo a parlé fort. Je voudrais même déjà dire, Yako, présenter mes condoléances les plus attristées au peuple panafricaniste du Niger, qui ont perdu Ama Amadou, le panafricaniste qui a fait face à Bazoum et Amadou Youssoufou. Ama Amadou, qui a fait face à l'impérialisme au niveau du Niger, jusqu'à ce que les Tchani arrivent. Père à son âme, l'Afrique a perdu un homme, un grand homme. Respect à toi, Ama Amadou. Que la tête soit légère. Que nos aïeux t'accueillent auprès d'eux. Nos aïeux les plus méritants t'accueillent auprès d'eux. L'histoire retiendra tes efforts, ton panafricanisme et ton combat. Chers camarades d'Afrique, quand j'ai dit ça, on va maintenant rentrer dans le vif du sujet. Je ne sais même pas par où on va commencer d'abord. Nous apprenons que le frère et camarade Steve Biko doit être jugé le 8 novembre. Je répète ici, nous apprenons que le camarade et frère Steve Biko doit être jugé le 8 novembre. Il avait été envoyé devant les juges sans son avocat. Une violation flagrante de ses droits. Nous dénonçons ça. Voilà. Il avait été envoyé là-bas, devant les juges, au paquet, sans son avocat. C'est une violation flagrante de ses droits. Grâce à Dieu, il est revenu à la maison. Donc, nous demandons à ce que cela n'arrive plus. Donc, le 8 là, il sera jugé. En tout cas, il va passer devant les juges. Et on espère que ça sera le jour de sa libération. Voilà. Chers camarades d'Afrique, partagez au maximum la vidéo. Laurent Gbagbo a parlé. Le président Laurent Gbagbo a parlé. On va l'écouter. Et puis progressivement, non, direct d'aujourd'hui est doux. Hein? Non. Moi, mais je suis cassé, je suis ballot. Mais j'ai dit, il faut qu'il fasse cette vidéo. Parce que la dernière information qui vient de tomber là, non, c'est pas bon. Ça terrasse Draman. On va écouter le président Gbagbo. Et puis progressivement, on va continuer, chers camarades peu d'Afrique. Tendez vos oreilles attentivement. Écoutez. Nous rentrons dans une phase de combat. Chacun, à son niveau, doit se battre. Oh, le père. Pour ma part, j'ai commencé. Je me bats intellectuellement. Et bientôt, ce sera physiquement en faisant le tour. J'ai déjà demandé à mon entourage de programmer
faut se battre. Et comme je l'ai dit, moi, je suis dévoué corps et âme à la bataille. C'est ça qui est la vérité. On n'a jamais fini de se battre. Vous voyez, en 91, on a proclamé le multipartisme en 90. J'avais produit des ouvrages quand j'étais en exil. Mais en 90, le multipartisme est proclamé et le premier ouvrage que j'ai produit s'intitule Agir pour les libertés. Ce n'est pas un hasard. Ce sont les libertés qui sont notre objectif. Ce sont les libertés qui sont notre objectif. Et tous ceux qui tuent les libertés sont nos adversaires. Claire. Claire. Tous ceux qui tuent les libertés, ne l'oubliez jamais, ce sont nos adversaires. Pourquoi on arrête le social Rodin? Pourquoi? Parce que les gens écrivent que la vie est chère. Mais en fait, sinon dans le monde, on arrêterait tout le monde. Puisque partout, il y a des manifestations contre la vie chère. Il n'y a pas eu de casse, il n'y a pas eu de bagarre, il n'y a rien, c'était même un petit groupe. Ils disent on a faim. On a faim, ça mène en prison. On a faim. Le courant coûte cher. Donc, camarades peuple d'Afrique, là, vous avez écouté le président Laurent Gbagbo. Il dit, agir pour les libertés, il faut se battre pour les libertés. Tous ceux qui tuent les libertés sont nos adversaires. Il n'est pas passé par 4000 chemins. Et il dit, ceux qui ont arrêté Dosso sont contre la liberté. Donc ceux qui ont arrêté Dosso deviennent automatiquement nos adversaires. C'est-à-dire Draman Ouattara et son clan. Au-delà de ça, il dit, nous rentrons dans une phase de combat. Chacun, depuis sa position, doit se battre. Lui, il a déjà commencé. Maintenant, il va faire maintenant les meetings, les tournées à travers la Côte d'Ivoire, les tournées de mobilisation, de galvanisation, de dénonciation et consorts à travers la Côte d'Ivoire. Il va démarrer ça. Le chronogramme est en train d'être arrêté. Les villes qui seront ciblées sont déjà connues. Camarades peu d'Afrique. C'est pour dire que on rentre vraiment dans la période charnière de l'histoire de notre pays. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, on n'est pas dans du jeu ici. Donc, tous les ouais qui vont rester dans leur confort, qui vont rester à la maison, ils sont nommés et ils restent dans leur canapé, le pied sur l'autre, en train de regarder télé. C'est quand ils ne travaillent pas, le week-end, c'est pour un ballon. Oui, elle la famille. Nous aussi, là, on peut regarder un ballon. Nous aussi, on peut regarder un ballon à la famille. Qui n'aime pas le bonheur, qui n'aime pas le plaisir. Mais quand on renonce à ça et puis on s'en va dans la rue, là, c'est parce que on veut obtenir quelque chose pour notre pays. C'est ça qui est la vérité. Donc, c'est ça le président Gbagbo, il a sonné. Ça, c'est une manière de sonner la mobilisation générale. Pour dire tout le monde doit, depuis sa position, se mobiliser et puis faire quelque chose. Oui. Et ceux qui ne veulent pas aussi faire quelque chose, ils n'ont qu'à quitter là. Ceux qui veulent faire quelque chose vont prendre leur place. Quand on va prendre le pouvoir, là, vous allez venir manger. Ça aussi, c'est une réalité. Voilà. Ouais, ben, tu es nommé et puis tu ne travailles pas. Il ne faut pas faire ça. Il faut quitter devant nous. Nous, on est chaud. Vous avez entendu? Nous, on est chaud. Nous, on est des bosseurs. Voilà. Nous, on est des bosseurs. Voilà. Donc, chers camarades, vous voyez ce que le président a dit. Et ça, voilà, on est ça. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, l'État se resserre contre Draman. Pourquoi? Parce que l'opposition significative, l'opposition réelle va rentrer en mouvement. L'opposition réelle va rentrer en mouvement. Mais pendant que l'opposition réelle rentre en mouvement, eh bien, Sarkozy
et envoyé par Emmanuel Macron, va chercher à dissuader qui? Alassane Ouattara de renoncer à son 4e mandat et de quitter le plancher pour faire place à Tidjane Thiam. C'est écrit noir sur blanc, la lettre du continent. Même si les gens ont tenté ici et là de démentir, mais vous ne pouvez pas démentir ça. C'est tellement clair que personne ne peut démentir. Voilà. Donc, chers camarades d'Afrique, on va donner lecture de ce qui est su. La rencontre entre Dramane Ouattara et Nicolas Sarkozy pour que Dramane Ouattara quitte le pouvoir. Il y a certaines personnes qui ne croient pas et qui pensent que, en réalité, c'est une manière pour l'Occident de comploter pour faire endormir l'opposition. Opposition qu'on peut faire endormir là, c'est pas nous. Depuis longtemps, je ne vous ai pas dit que c'est gâté entre les deux. Entre Dramane Ouattara et puis la France. Je ne vous ai pas dit que c'est gâté. Mais quand on dit c'est gâté là, les gens ne comprennent pas. Mais je vais expliquer. Déjà, je vais vous donner une lecture de ce qui s'est passé. La visite entre Sarkozy et Dramane Ouattara. C'est la lettre du continent. Et non, c'est Africa Intelligence qui a publié ça. On va lire ça. Voilà. Visite dominicale de Nicolas Sarkozy à Alassane Dramane Ouattara. Enjeu autour de la présidentielle ivoirienne de 2025. En marge du sommet de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, tenu le début octobre à Villers-Cotterêts, l'ancien président français Nicolas Sarkozy s'est longuement entretenu avec son ami de longue date, le président ivoirien Alassane Ouattara, dans la résidence présidentielle ivoirienne à Paris. Si les discussions ont touché à la politique française et à la nomination du nouveau Premier ministre Michel Barnier, l'essentiel de l'entretien aurait porté sur la situation politique en Côte d'Ivoire, notamment l'échéance présidentielle de 2025. Selon des sources proches de l'entretien, Sarkozy aurait, sous l'impulsion du président Emmanuel Macron, tenté de dissuader Ouattara de briguer un 4e mandat, une décision qui divise l'opinion publique ivoirienne. Non, ça ne divise pas. Tout le monde est contre son 4e mandat. Macron, préoccupé par la stabilité politique en Afrique de l'Ouest, aurait chargé Sarkozy de persuader Ouattara de passer la main à une nouvelle génération de leaders politiques ivoiriens. Cette partie-là, je vous demande de mémoriser ça ou d'écrire ça quelque part. Macron, préoccupé par la stabilité politique en Afrique de l'Ouest, aurait chargé Sarkozy de persuader Ouattara de passer la main à une nouvelle génération de leaders politiques ivoiriens. Vous avez compris la partie là? Et plus particulièrement, de soutenir la candidature de Tidjane Thiam, ancien dirigeant du PDCI RDA, ancien dirigeant de Crédit Suisse et puis dirigeant du PDCI RDA, c'est lui qui dirige PDCI RDA, comme successeur potentiel à la présidence. L'argument avancé par Sarkozy aurait été la continuité et le renouveau. Tidjane Thiam étant perçu comme un leader capable de maintenir les acquis économiques tout en offrant une nouvelle direction au pays. Cette tentative de négociation reflète l'inquiétude grandissante de Paris quant aux tensions politiques qui pourraient surgir si Ouattara se présentait en 2025. Il semble que cette entrevue ne soit qu'une étape dans une série d'efforts diplomatiques visant à stabiliser la Côte d'Ivoire tout en renforçant l'influence française sur le processus de transition démocratique. La dernière rencontre entre Ouattara et Nicolas Sarkozy remonte au mois d'août. Elle avait eu pour cadre un déjeuner qui s'était tenu à Mougins-Alpes-Maritimes dans la résidence que possède le couple présidentiel ivoirien en compagnie de leurs épouses Dominique Ouattara et Carla Bruni Sarkozy. Africa Intelligence du 5-9e mois 2024, depuis septembre. Frère, vous comprenez ici de quoi il s'agit. On dit le président ivoirien, Nicolas Sarkozy. Attends.
Voilà. Macron, préoccupé par la stabilité politique en Afrique de l'Ouest, aurait chargé Nicolas Sarkozy. Donc, Macron, préoccupé par la stabilité politique en Afrique de l'Ouest. Stabilité politique en Afrique de l'Ouest. Je vais vous mettre une autre chose. Vous allez écouter un peu et vous allez comprendre que bon, on connaît depuis longtemps, quand je vous dis Draman c'est fini, je sais de quoi je parle. Écoutez cette vidéo, chers camarades d'Afrique. Écoutez cette vidéo. Écoutez cette vidéo. Partagez, partagez, partagez. Bon, c'est un 10. Moi, c'est un 10. Ouais, il n'y a pas Mogo. On va partager chez moi. Écoutez ici. Écoutez cette vidéo. Habituellement pour surveiller les élections d'il y a une dizaine d'ans. Un scrutin qui risque de se dérouler sous les pires... Écoutez. Camarade d'Afrique, écoutez la vidéo. Moi-même, je ne comprends plus rien, j'ai mal à la tête. Le 31 octobre, les Ivoiriens sont appelés aux urnes pour élire leur président. Un scrutin qui risque de se dérouler sous les pires auspices, tant la situation politique y est inflammable. Rappelant beaucoup les circonstances d'il y a une dizaine d'années qui avaient coûté la vie à 3000 personnes. La Côte d'Ivoire, c'est vrai, semble lointaine pour bien des Européens. Ce qui est plus surprenant, c'est qu'elle est lointaine aussi pour ceux qui s'époumonnent habituellement pour surveiller les élections et défendre les droits de l'homme. Il y a beaucoup à dire au sujet du président Ouattara, qui a amplement modifié sa constitution afin d'être actif. Cette attitude avait déjà choqué de très nombreux Ivoiriens. Mais cela ne s'arrête pas là. Le pouvoir central d'Abidjan multiplie les manœuvres judiciaires, instrumentalisant souvent le droit international pour ses intérêts partisans, afin d'interdire à Laurent Gbagbo, à Guillaume Soro et à ses principaux opposants de défendre leur candidature. Alors donc, pourquoi Ouattara bénéficie-t-il d'une telle indulgence de la communauté internationale? D'abord parce qu'il fait partie du cénacle de ces élites mondialistes, économistes du FMI, ancien gouverneur de la Banque centrale d'Afrique de l'Ouest. C'est le candidat idéal du mondialisme en Côte d'Ivoire. Il bénéficie donc d'une très grande amitié des institutions supranationales qui préfèrent fermer les yeux sur ses agissements. Par ailleurs, M. Ouattara traite les frontières de la Côte d'Ivoire comme la gauche européenne le souhaite. Il ferme les yeux, voire encourage l'immigration étrangère dans son pays. Il est grand temps que l'Union européenne prenne la parole, car si ces élections le 31 octobre prochain sont tronquées, les institutions internationales et notre Parlement européen perdra tout crédit, pas uniquement en Côte d'Ivoire, mais aussi en Afrique de l'Ouest. L'Union européenne paraîtra donner l'image d'actions injustes et partisanes, remplaçant les liens historiques qui unissent nos pays à certains des pays africains par des pures opérations de domination économico-financière au bénéfice de cette superclasse internationale qui est parfaitement représentée aujourd'hui par le président actuel de la Côte d'Ivoire, qui visiblement, par tous les moyens, quitte à violer la Constitution, a décidé de se maintenir. Regardez son visage. Vous avez son visage? Vous avez son visage? Les députés. Attends. Thierry Mariani. Voilà. Thierry Mariani. C'est le bras droit de Nicolas Sarkozy. Bras droit de Nicolas Sarkozy. Thierry Mariani. Bras droit de Nicolas Sarkozy. Il était secrétaire d'État sous Nicolas Sarkozy, avant d'être ministre du commerce et du transport, ministre du transport sous Nicolas Sarkozy. Thierry Mariani, bras droit de Nicolas Sarkozy, héros député. Il est de la droite. Vous comprenez ça? Il est du parti de Sarkozy. Et il attaque Draman Ouattara. Il dit les élections risquent de se passer sous des pires auspices. Sur les pires auspices. Ça veut dire que là, il ressort ce que la lettre, ce que Africa Intelligence a mis en exergue concernant l'entrevue entre Nicolas Sarkozy et Alassane Ouattara. Je dirais ce pourquoi Macron a envoyé Nicolas Sarkozy parler avec Ouattara. Parce qu'ils craignent les débordements en Côte d'Ivoire en 2025. Ils craignent les violences en Côte d'Ivoire en 2025. Ils craignent les tensions. Ils savent que si ça pète en Côte d'Ivoire, leurs intérêts seront touchés. Ça fait un. Deuxièmement, si ça pète en Côte d'Ivoire, il peut y avoir un coup d'État. Et ce coup d'État peut ne pas leur être favorable. Peut-être qu'un petit capitaine peut quitter là-bas pour limer Draman Ouattara et prendre le pouvoir et puis tourner le dos à la France-Afrique. Comme cela s'est fait au Mali, comme cela s'est fait au Burkina Faso, comme cela s'est fait au Niger. Est-ce que vous comprenez? Donc Macron craint ça. Donc c'est pourquoi
Macron veut que Dramane Ouattara laisse le pouvoir et qu'il soutienne Thiam avec que la France-Afrique se perpétue en Côte d'Ivoire. Voilà ce que Africa Intelligence met en exergue et ce qui est soutenu ici par le bras droit de Nicolas Sarkozy. Comme ils ont fait les entrevues depuis septembre et Dramane Ouattara reste toujours dans, je dirais, s'entête toujours à rester sur sa position de se présenter, pour un 4e mandat et pour une présidence à vie. Vous comprenez? Comme Dramane Ouattara est toujours dans ça, donc ils ont sorti d'abord Robert Bourgi. Je rappelle que Robert Bourgi est sorti à la demande de Macron et Nicolas Sarkozy. Robert Bourgi, il est toujours ami de Sarkozy. Mais si vous avez vu Sarkozy mettre sa vie entre parenthèses, c'est-à-dire que demander à Robert Bourgi, autoriser à Robert Bourgi de frapper sur lui-même Sarkozy pour salir Dramane Ouattara, c'est que quelque part, ils sont déterminés à détruire Dramane. Mais, vous savez que ceux-là, ils vont molokai. Ils vont doucement. Là, ils sont en train d'utiliser la voie diplomatique contre Dramane. Ils sont en train d'utiliser la voie diplomatique. Négocier avec lui, le sonner. Vous voyez aujourd'hui l'attitude de France 24 vis-à-vis de Dramane, l'attitude des médias occidentaux vis-à-vis de Dramane. Ils le salissent, ils le traitent comme le dictateur. Vous voyez ça, non? Donc, c'est sur ces leviers-là qu'il s'appuie aujourd'hui, chez camarades d'Afrique, pour essayer de contraindre Dramane Ouattara à renoncer à son 4e mandat. Vous comprenez? Maintenant, s'ils ne renoncent pas, ils vont passer à la vitesse supérieure. Mais entre-temps, qu'est-ce que Dramane Ouattara fait de son côté? Je vous ai dit que les militaires qui étaient à l'Omo-Nord, les militaires français qui étaient à l'Omo-Nord, ont quitté leur base. Ils ont quitté leur base. Et ils ont laissé cette base-là aux militaires ivoiriens. Même le canton de Bima, les militaires du canton de Bima sont en train de quitter peu à peu leur pays. Sont en train de quitter peu à peu le canton de Bima. Ils sont en train de se repositionner, je ne sais pas où ils sont en train de se repositionner en Afrique, ou bien ils sont en train de rentrer en France, mais en tout cas, ils sont en train de diminuer leur effectif. À la demande de qui? Dramane Ouattara. Vous savez où se trouve Ténébrement aujourd'hui? À là où on se parle. On est aujourd'hui 25 octobre 2024. Vous savez où Ténébrement se trouve? Ténébrement se trouve en Turquie. Qu'est-ce qu'il est allé faire là-bas? Il est signé des accords militaires avec la Turquie. Ténébrement est allé signer des accords militaires avec qui? La Turquie. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout, chers camarades. Ténébrement allé signer des accords militaires avec la Turquie pour essayer de contrecarrer la menace française. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Donc, ce que Macron craint, en envoyant Sarkozy pour dire à Ouattara de renoncer à son 4e mandat, c'est-à-dire qu'il y ait un coup d'État et puis l'éventuel putschiste se tourne vers la Russie ou vers le bloc de l'Ouest, le bloc de l'Est. Est-ce que Dramane Ouattara est en train d'entreprendre? C'est-à-dire que là, il rentre dans une position frontale vis-à-vis de la France et le camp occidental en tournant effectivement le dos à la France. C'est ce qu'il a commencé. Est-ce que vous comprenez ça? Et ce qu'il a commencé, c'est pourquoi vous avez vu le 7 août dernier, les Chinois ont marché, ont défilé en Côte d'Ivoire. Vous avez les Chinois défilé, non? Ah bon, d'accord. Donc ça veut dire que ça ne va pas. C'est un signal que Dramane Ouattara envoie à la France pour dire, vous et moi, ça va chauffer. Mais pourquoi Dramane Ouattara fait ça? Parce qu'en réalité, il veut juste que Macron accepte sa candidature. Au-delà de ça, je vous ai montré une vidéo ici où Dramane Ouattara dit de sa bouche qu'il va s'allier avec ses pairs de la CEDEAO pour créer une monnaie unique qu'on appelle l'ECO. Il a fait la vidéo ici, je vous ai montré la vidéo. La vidéo est montée après des 600 000 vues sur TikTok et sur Facebook, ça a après des 100 000, 200 000 vues. La vidéo, vous avez vu la vidéo? Et Dramane Ouattara a dit qu'il va lui-même transformer sur place maintenant en Côte d'Ivoire le cacao. C'est des déclarations de guerre. Au-delà de ça, il se tourne vers la Turquie au niveau de la défense en violation des 11 accords coloniaux que la Côte d'Ivoire de Houphouët-Boigny et de Dramane Ouattara ont toujours respectés.
Donc là, Draman Ouattara est en train de rentrer même, c'est-à-dire que dans les 6 mètres même de Macron. Pourquoi? Parce que Macron veut qu'il laisse le plancher et qu'il cède la place à Thiam. Donc Draman Ouattara ne veut pas. Il ne veut pas. Mais cela ne veut pas dire que Draman Ouattara ne travaille pas pour Macron toujours. Les gens vont dire, mais bon, on dit quoi même? Je vais vous expliquer. Je vais vous prendre une image. C'est comme aujourd'hui, il y a un petit frère, un chef de famille qui a un petit frère et puis qui a 2 frères, qui a 2 enfants. 2 enfants, il y a 2 garçons. Il y a le premier et le deuxième. Le premier, il donne la clé du magasin, de la gestion familiale au premier. Et il décide plus tard, parce que le premier ne gère plus bien, il décide plus tard de récupérer la clé pour donner au deuxième. Alors qu'il y a une rivalité entre le premier et le deuxième. Forcément, le premier va se fâcher. Le premier va se fâcher. Mais comme le vieux décide de donner la clé, de prendre la clé des mains du premier pour donner au deuxième, c'est le vieux qui reste autoritaire. Parce que c'est pour lui la cour. C'est le vieux qui reste autoritaire. Mais cela ne veut pas dire que le vieux va régner le premier. Ça ne veut pas dire qu'il va régner son premier fils. Parce que le premier fils fait la tête. Fait la tête et ne veut pas donner la clé. Ça ne veut pas dire qu'il va régner son premier fils. C'est la même chose ici. C'est pas parce que la France veut que Thiam soit leur poulain, leur candidat en Côte d'Ivoire, que la France va automatiquement régner Ouattara. Non. Elle continue de travailler avec Ouattara tout en négociant avec Ouattara afin qu'il laisse la place à Thiam. Ces tractations-là ont commencé depuis avant 2024. Depuis 2023, depuis 2022, 2023, les tractations ont commencé. Est-ce que vous comprenez ça? Vous vous rappelez où Draman Ouattara était parti en Allemagne avant la CAN, où il a dit qu'il souhaite que la Côte d'Ivoire et puis la Côte d'Ivoire et puis le Sénégal se croisent en finale. Vous vous rappelez de ça, non, de ce discours, non? Parce qu'en réalité, depuis ce moment-là, Draman Ouattara, il y avait les tractations avaient déjà commencé pour lui demander de renoncer à son 4e mandat et de laisser Thiam gérer. Vous comprenez, non? Voilà. Donc, Draman ne veut pas. Donc, dans ce face-à-face, ils vont s'allumer. En tout cas, je suis sûr que la France aura le dessus. Oui, la France aura le dessus. Est-ce que vous comprenez? Mais quand la France aura le dessus et que Draman va renoncer, je le dis, hein, en connaissance de cause, parce que la France a eu le dessus au Sénégal. La France a eu le dessus au Sénégal. Parce que Macky Sall veut faire le 3e mandat. Et Macron a demandé à Macky Sall de renoncer. Macron et puis qui? Et puis les États-Unis. On demandait à Macky Sall de renoncer. Il ne voulait pas. Vous vous rappelez, Macky Sall avait interdit, il avait coupé Internet. Au dernier moment là, où il a reporté les élections là. Il avait coupé Internet. L'ambassade des États-Unis a produit un communiqué pour demander à Macky Sall de rétablir l'Internet. Macky Sall il a rétabli l'Internet dans les heures qui ont suivi. Donc, ils ont fait pression sur Macky Sall et ils ont gagné. Macky Sall ne voulait pas, hein, mais ils ont fait pression et ils ont gagné. Macky Sall lui aussi avait fait la gueule. Macky Sall lui aussi avait fait la gueule. Est-ce que vous savez que Macky Sall, aujourd'hui, quand on dit que le Sénégal a demandé à rejoindre le groupe des BRICS là, est-ce que vous savez qui a fait la demande? C'est Macky Sall qui a fait la demande. C'est Macky Sall qui a fait la demande. Macky Sall est allé jusqu'à aller signer un accord militaire avec la Russie. Démarrer la signature d'un accord militaire avec la Russie. Est-ce que vous comprenez ça? Quand Macky Sall voulait faire la gueule, mais ils ont réussi à le calmer et à le faire rentrer dans les rangs. Ils lui ont proposé beaucoup de postes. Voilà, il est maintenant, je ne sais pas, il est directeur de quoi, du climat pour Paris, de l'accord de Paris sur le climat. Je ne sais pas, c'est ce qu'il gère maintenant. Il se promène à travers le monde. Il a un portefeuille, il se promène à travers le monde. Est-ce que Sarkozy avait proposé à Gbagbo 30 millions par mois?
Eh bien, c'est la même chose qu'ils ont proposé à Macky Sall, il a accepté. Ils vont proposer la même chose à Draman Ouattara. Ils vont le faire accepter. Regardez ce qu'on colle sur lui aujourd'hui, encore. Aujourd'hui, mais c'est tombé aujourd'hui. Regardez ce qu'on colle sur Draman. Écoutez ici, comment on appelle l'Afrique. On dit ici, le groupe d'action financière, GAFI, qui se positionne comme l'autorité mondiale de surveillance concernant le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, a annoncé ce vendredi 25 et 10e mois 2024 l'ajout de l'Algérie, de l'Angola, de la Côte d'Ivoire et du Liban à la liste grise, pays sous surveillance renforcée. Vous comprenez? En conséquence, le Sénégal a été retiré de cette liste. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est parmi les pays financiers du terrorisme dans le monde. Dans le monde. L'Algérie, on peut comprendre. L'Algérie finance les Yaga Gali, là. Ça, on peut comprendre. Oui, ça, on peut comprendre. Et ça, on le sait depuis longtemps. L'Angola, je vous avais parlé de l'Angola. Je vous avais parlé de l'Angola. Quand le président angolais est allé en Côte d'Ivoire, lui et puis Draman Ouattara ont parlé. Ils ont signé des accords, ils ont fait des semblants de signature d'accords. Je vous en ai parlé. Je vous ai dit qu'ils sont venus pour parler du terrorisme. Et que le même président là est allé voir Draman Ouattara afin qu'il renonce à son 4e mandat. Et vous avez dit ça, non? Et bien, c'est là qu'il sort là. Le président angolais, c'est lui qui finance le CPC. Non, c'est le CPC. Je pense que c'est ça, non? Le parti, les groupes terroristes de Bozizé là. C'est lui qui finance ça. Vous comprenez ça? C'est lui qui finance ça. Le président angolais, c'est lui qui finance ça. Vous comprenez ça? Le Liban, on sait qu'il finance le Hezbollah. Le Hezbollah est considéré comme un groupe terroriste. Mais la Côte d'Ivoire finance qui? La Côte d'Ivoire finance qui? La Côte d'Ivoire finance les groupes terroristes là, qui sévissent dans le Mali. Même le Ghana est dedans. Le Ghana n'a pas ajouté toute la liste. Le Ghana est dedans. Le Ghana est dedans. Est-ce que vous comprenez ça? Le Ghana est dedans. Parmi les pays financiers du groupe du terrorisme. Mais pourquoi ils mettent le nom de la Côte d'Ivoire? Pourquoi ils salissent Draman Ouattara? Alors que Draman Ouattara finance leurs terroristes. Ce n'est pas ces terroristes. C'est leurs terroristes. Puisque Draman Ouattara lui-même fait partie du terrorisme. Je ne sais pas s'il me fait comprendre. Draman Ouattara finance le terrorisme. C'est clair. Il finance ses amis terroristes. Puisque Draman lui-même, il est terroriste. Son petit frère est terroriste. Ben Mokhtar Maouloud, qui est ami du MNLA, du ACMI, des groupes terroristes qui sont dans le Sahel, qui était le pont entre les IBK et ces groupes terroristes, entre ATT et ces groupes terroristes, entre IBK et ces groupes terroristes, même entre, comment il s'appelle, Djomuna Traoré et ces groupes terroristes. Mais ce bête Mokhtar, aujourd'hui, il se trouve où ça? Il est en Côte d'Ivoire. Je suis Draman Ouattara. Est-ce que vous me comprenez, chers camarades? Donc, Draman lui-même, il est terreau. Mais les terreaux qui finançaient là, c'est les terreaux de l'Occident. Mais pourquoi aujourd'hui l'Occident vient l'afficher pour dire qu'il finance terreau? Eh bien, parce que ils sont contre lui. Parce qu'ils sont en train de faire pression sur lui. Ça, c'est rien d'abord. Je vous le donne d'ici fin décembre. Et si vous voulez écrire quelque part, pour dire, Barou qu'on a dit, d'ici fin décembre, ils vont mettre délit de drogue sur Draman. D'ici fin décembre, ils vont mettre délit de drogue sur lui. Le Hezbollah, les Libanais que vous voyez qui sont en train de rentrer en Côte d'Ivoire là, vous pensez qu'ils vont voir? Les Libanais qui sont en Côte d'Ivoire, qui ont l'argent là, vous les voyez là. Tu vas aller voir un pack d'auto d'un Libanais. Faites la remarque à partir d'aujourd'hui. Hein. Allez-y voir les packs auto des Libanais. Prenez pack auto d'un Libanais. Filmez le nombre de voitures qu'il y a. Hein? Allez-y. Et puis, revenez le lendemain, ou bien revenez le surlendemain, dans un mois, venez filmer encore. Vous allez voir que s'il y a trop de voitures qui sont sorties dans le mois, c'est au moins une voiture. Mais quand tu les vois dépenser, tu vas jurer que chaque jour, ceux-là, ils refont leur parc auto. Mais en réalité, c'est du blanchiment d'argent. C'est du blanchiment d'argent. Ils blanchissent l'argent de drogue. Ils blanchissent l'argent de drogue et ils font rentrer ça dans le circuit normal pour aller financer le Hezbollah. Alors comment ça se passe? Mais Draman, il est au courant. Draman, il est au courant. Mais comment
ils ont fait pour tuer Ambalo? Ambalo voulait aller aux élections, non? Il voulait briguer un deuxième mandat, non? Comment ils l'ont fait pour lui dire de renoncer? En 2 jours, Ambalo a renoncé. C'est affaire de drogue, ils ont saisi sa drogue. Mais Draman est infiltré par la DEA. Il est infiltré par, comment on appelle ça? Comment on appelle? Par la DGSE, par le, comment on appelle le truc américain là? Les services de renseignement des États-Unis là. La CIA. Il est infiltré par la CIA. Il ne sait pas. Sa femme là même là, elle est quoi? Dominique Nouvian. Elle est pour la DGSE. Il y a des acteurs politiques de Côte d'Ivoire qui sont aujourd'hui recrutés par la DGSE. C'est moi qui vous dis. Il y a des acteurs politiques de Côte d'Ivoire qui sont recrutés par la DGSE. Ils vivent avec Draman Ouattara. Il sait, mais il ne connaît pas tout. Est-ce que vous comprenez? C'est vrai que le FSB aussi est là. Mais le FSB sait ce qu'il fait. Ça n'a rien à voir avec la CIA. Et ils se voient sur le terrain, ils se connaissent. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire, chers camarades d'Afrique? Donc, ils vont mettre délit de drogue sur lui d'ici fin décembre. D'ici fin décembre, ils vont mettre délit de drogue sur lui. Ce qu'ils ont fait à Barago là, ils vont faire ça sur lui. Vous allez voir tout de suite. Vous allez voir. Et si ça ne marche pas, ils vont saisir ses biens ici en France. Je ne sais même pas pourquoi ils s'obstinent. Tu ne peux pas contre eux. C'est eux qui t'ont fait. C'est eux qui t'ont fabriqué. Tu n'étais rien. Est-ce que vous comprenez? Il suffit juste d'envoyer Michel Candessus. Et l'affaire est pliée. Si Candessus sort contre Draman, bon, comme Candessus, lui, il est de la gauche, donc je pense que ça va traîner un peu. Mais si Candessus sort contre Draman, demain, il va dire, je ne suis plus candidat. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Donc, c'est ça. C'est ce brouhaha-là. Le premier brouhaha a vu et dit c'est le moment opportun pour frapper. Et on sort. On va commencer à faire le tourner partout. Vous comprenez? Parce que, aujourd'hui, là, même eux-mêmes, dans leur camp, ils savent qui peut gérer le pays là. Ils savent qui peut gérer le pays là. Alors que quand Draman Ouattara va dire tout de suite, il ne suis plus candidat, voici celui qui est candidat, son parti va aller en lambeau. Le RADP va exploser au beau. C'est moi qui vous parle. Vous comprenez ça? C'est ça la réalité, chers camarades d'Afrique. C'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Vous comprenez? Voilà. Il y a une affaire d'escroquerie qu'on appelle Sand Power. Les gens sont allés souscrire et on les a volés. Il y a beaucoup qui ont été volés à hauteur de 10 millions, les Ivoiriens. Mais ça, c'est un dossier que j'attends de compléter pour traiter ça. C'est-à-dire que, en aparté, où j'ai fait un podcast pour frapper ça, sur ça. J'attends les éléments qu'il me faut pour frapper. Est-ce que vous comprenez, chers camarades d'Afrique? Les BRICS. Les BRICS. Les BRICS. Les BRICS. Les BRICS. Applaudissez pour l'Afrique. Parce qu'il y a quand même des pays africains qui sont aujourd'hui devenus partenaires des BRICS. L'Algérie et le Nigeria sont devenus partenaires des BRICS. Le Nigeria, chers camarades d'Afrique. Je vais vous citer déjà les noms des pays qui sont devenus partenaires des BRICS. Et déjà, je voudrais ici vous demander de partager au maximum. Cette partie est très intéressante. Voilà. Les nouveaux partenaires des BRICS, c'est 13 pays. L'Algérie. C'est quoi ça? La Malaisie, voilà. L'Algérie, la Malaisie, la Thaïlande, l'Indonésie, Kazakhstan, la Biélorussie, la Turquie, le Vietnam, l'Ouzbékistan, la Bolivie, Cuba, le Nigeria et l'Ouganda. Le Nigeria et l'Ouganda. L'Algérie aussi. L'Algérie, Algérie, Nigeria, l'Ouganda, qui sont des pays partenaires des BRICS.
les pays partenaires qui viennent citer là, les 13 pays là, il n'y a pas un parmi eux dont la monnaie est frappée dehors. C'est des gens qui ont leur propre monnaie. Le seul pays ouest africain qui est devenu partenaire des BRICS, alors que le Sénégal avait fait la demande sous Macky Sall, je vous avais dit plus haut, c'est Macky Sall qui avait fait la demande. Mais c'est le Nigeria seul qui a été accepté comme partenaire des BRICS. Et l'Algérie a rejoint aussi la banque des BRICS. Vous comprenez ça? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les BRICS, c'est des gens qui réfléchissent, qui maîtrisent la géopolitique et qui savent les contours de la géopolitique. Ils savent que faire rentrer le Sénégal aujourd'hui dans les BRICS, c'est faire rentrer la France. Et c'est salir leur organisation. Salir leur organisation. Ils ont même présenté un billet. Ils vont créer leur monnaie, la monnaie des BRICS, pour concurrencer le dollar. C'est pendant ce temps, toi tu as venu à le torchon, France va pour venir salir leur monnaie. Mais c'est à cause de ça. La candidature du Burkina Faso, du Mali, de l'AES, tout ça, on n'en parle pas. Ils ne peuvent pas candidater avec le franc CFA. Mais le franc CFA est une honte. Chaque fois, quand les Africains se réveillent et qu'ils réalisent qu'ils ont encore le franc CFA dans leur porte-monnaie, ils doivent dire c'est la honte. Et on doit avoir honte. Chaque matin quand on se réveille avec le franc CFA, on doit avoir honte. Est-ce que vous comprenez ça? Franc des colonies françaises d'Afrique. Franc des colonies françaises d'Afrique. À Libye, toi tu utilises la monnaie coloniale. 50% de tes devises sont stockées dans le trésor français. Et toi, tu vas aller intégrer une organisation sérieuse comme les BRICS. Les BRICS, c'est d'abord une organisation économique. Ce n'est pas militaire, hein, les BRICS là. Peut-être qu'ils vont prendre d'autres, je dirais, d'autres conventions pour rajouter. Mais pour l'heure, c'est économique. C'est strictement économique. Est-ce que vous comprenez ça? C'est quoi ça? Franc CFA, pour faire quoi ça? C'est la honte. C'est la honte. Moi, je ne sais pas jusqu'à présent qu'est-ce que l'AES attend. Qu'est-ce que l'AES attend pour sortir du franc CFA? Et je sais que c'est sûr, d'ici fin 2025, l'AES sortira du franc CFA. Parce que si l'AES ne sort pas du franc CFA, d'ici fin 2025, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Nous, on va prendre le pays, comme Babo l'a dit. Le président Babo l'a dit. Le Sénégal pouvait le faire. Mais avec les Diomaye Faye, là, ils ne peuvent pas. Sonko, Diomaye Faye, ça, c'est des plaisantins, ça. Ils ne peuvent pas. Le président Babo l'a dit. Si je prends le pouvoir, je vais créer une organisation avec l'AES basée sur la monnaie. C'est-à-dire que nous, on va dégager le franc CFA. Ça, c'est la première des choses. Dès qu'on arrive au pouvoir. Dès qu'on arrive au pouvoir, dès qu'on a le pouvoir, la première des choses, c'est de chasser le franc CFA, chasser les militaires français, l'armée française, chasser tous les wawaro. Puis maintenant, faire asseoir un système économique basé sur notre monnaie. Oui, une monnaie basée sur l'or. Voilà. Ce n'est pas l'or qui manque à la Côte d'Ivoire. Chez moi, même à Ségala, il y a gisement d'or. À Ségala, il y a gisement d'or. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, voilà un peu, chers camarades d'Afrique, ce que je voulais vous dire ce soir. Ce que je voulais vous dire ce soir. Je dois parler. Non, j'ai fait une vidéo, un podcast que je vais publier concernant l'utilisation des Burkinabés en Côte d'Ivoire comme bétail électoral par Alassane Ouattara. J'ai fait une vidéo dessus, je vais publier demain, Inch'Allah. Je vais publier le podcast demain. Parce que c'est grave. Ils vont prendre nos frères burkinabés qui ont les cartes d'identité burkinabé pour aller les inscrire sur la liste électorale. Ouais. C'est grave.
C'est grave. Donc, j'ai commencé l'Afrique, partagez au maximum la vidéo, mettez-la partout à travers le monde entier. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains. Babo, président du Code en 2025. Inch'Allah. On est ensemble, les gars. Merci.